Allô. Bonjour à tout le monde, bonjour aux amis et à la famille. Vous dites mais merde, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Faire attention de pas prendre mon container à poubelle. Mais qu'est-ce qu'il fout ce matin dans sa bagnole? Qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-là? En fait, je fais cette vidéo pour un petit peu partir ma chaîne YouTube qui va s'appeler Florent sur la Laurentienne. Alors évidemment c'est pour les amis et la famille hein, dans un premier temps, parce qu'en fait je me suis dit cette idée par en fait de deux choses. La première c'est que je me suis rendu compte que tu passes quand même pas mal de temps dans ta voiture pour aller travailler et tout ça. Parce que j'habite à Stoneham, je travaille à Québec. C'est que évidemment, vous l'aurez compris, on passe du temps dans sa voiture et que dans ta voiture, au final, tu te rends compte que tu fais pas grand chose. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont mis au point des techniques ou quoi, qui arrivent à faire plusieurs choses dans leur char. Vous pouvez le mettre dans vos commentaires si jamais ça vous tente. De faire part de qu'est-ce que vous faites finalement dans votre voiture quand vous êtes sur le trajet du travail. Et ou des fois dans les embouteillages, parce que ça arrive quand même. Moi je me débrouille en principe de passer avant le gros du trafic, parce que vous allez voir là on part, il est 6h30 et on fera un petit état des lieux du trafic à cette heure-ci, mais ça reste relativement correct habituellement, et je me débrouille de repasser après le soir, après que le gros du trafic, quand évidemment on n'a pas à aller chercher les enfants à l'école ou à la garderie. Là c'est une autre paire de manches, fait que on passe quand même du temps. Et moi je me suis dit à un moment donné, en fait qu'est-ce que tu pourrais bien faire pendant tout ce temps entre guillemets de perdu. Moi je suis expatrié ici depuis je vis ici maintenant depuis bientôt 9 ans, et je suis pas quelqu'un qui donne énormément de nouvelles aux amis et à la famille, je suis conscient. Et je m'en excuse pour ceux qui peuvent penser que... Alors c'est pas qu'on pense pas à eux, non, mais j'avoue que je suis pas quelqu'un qui donne des nouvelles facilement. C'est ça, je suis pas un gros donneur de nouvelles, mais même aux amis qui sont proches géographiquement de moi aussi ici. Et voilà. Et alors je me suis dit, dans ta voiture, c'est quand même des heures qui sont quand même un petit peu inhabituel pour appeler des gens, j'allais dire. Remarque, ceux qui sont en France, c'est vrai, je pourrais le faire, mais bon, cellulaire, machin, les appels internationaux et tout, je pense pas que ça soit encore très très abordable pour choisir d'en plus finir dans la voiture. Et puis pour les amis qui sont ici proches de nous, tu peux appeler tes amis à 6h30 du matin, allô, ça va, t'as passé une bonne nuit, tu fais pas ça. Et que finalement, je me suis dit que, et d'une, au lieu de perdre mon temps dans le trajet qui me mène sur Québec ou vice versa quand je reviens à Stoneham, je pourrais faire des petites vidéos qui me permettraient de donner, vas-y, c'est ton anniversaire. Je pourrais faire des petites vidéos qui pourraient, comme ça on pourrait partager un petit peu des sujets, des trucs que des fois on peut avoir envie de jaser comme ça avec les amis, la famille et tout ça. Ça fait que ça pourrait être sympa. Fait que voilà, mais pas que, attention, ça peut être aussi un jour il se passe un truc comme ça, en lien avec soit ce qui se passe autour de moi sur le moment présent, un sujet comme ça que des fois on peut avoir envie d'aborder, qui peut être intéressant. Et voilà. Fait que ça va être un petit peu le principe de la chaîne Florent sur la Laurentienne. Alors Florent sur la Laurentienne, vous avez bien douté que je suis pas allé le chercher très très loin, le nom, c'est parce que 90% du temps, je vous dirais, ces vidéos que vous allez regarder, elles vont se passer pendant que je suis sur la Laurentienne. Fait que voilà, je l'ai pas travaillé longtemps, le titre. Florent sur la Laurentienne, Florent Laurentienne. C'était cousu de fil blanc, comme on dit. Fait que voilà. Parallèlement à ça, et ça, je sais pas quand, je vais essayer de faire une autre chaîne YouTube. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. On y arrivera pas. On va l'essayer pareil.
je vais essayer de faire une chaîne YouTube pour mon entreprise en fait. L'entreprise qui est donc Florent et Fils. Putain, il fait chaud. Canada Goose, ça tient vraiment chaud. C'est pour ça que ça coûte plus cher. C'est plus chaud avec une Canada Goose. Je plaisante. Ça me tient à cœur depuis longtemps d'essayer de faire des petites capsules vidéo, des trucs comme ça, en lien avec vraiment mon entreprise. L'entreprise Boucherie Florent et Fils. Excusez-moi. C'est le café du matin. Et ça, par contre, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Ah ben, dis donc. Que j'aimerais vraiment faire de façon, je veux dire, au mieux, tu sais, j'aimerais vraiment essayer de faire des trucs vraiment sympas. Moi, j'avoue que je suis vraiment une huître en informatique et tout ça. Déjà, rien que pour mettre en route mon petit vlog là, Florence sur Laurentienne, j'ai dû mettre 3 jours à placoter sur le truc YouTube, machin, tout cas. C'était un peu compliqué pour moi. M'en excuse, hein, j'ai 38 ans, vous savez. C'est ça, moi je suis né en 1980, moi, vous savez, Internet n'existait pas quand je suis né. Non, mais je déconne, hein, après il y a des gens de mon âge qui sont tout à fait à la page. Moi j'avoue que par mon métier, par machin et tout, ben moi oui, aujourd'hui, oui on utilise un peu plus Internet et tout, mais à la base, voilà, j'ai quand même très vite décroché tout ce qui était l'informatique. Je dis bien décroché parce que quand j'étais plus petit, j'étais vachement intéressé au début des années, au milieu des années 80 et tout. On avait un Amstrad à la maison et tout, puis l'informatique ça me plaisait et tout, c'était quelque chose qui m'aidait. Mais après, bah, j'ai eu, comme tout le monde, la période un peu console de jeu, puis après j'ai arrêté ça. Fait que voilà, j'ai un peu perdu le fil de tout ce qui était un petit peu nouvelle technologie et tout. C'est que je suis vraiment une clanche quoi en informatique et tout ce qui peut toucher aux nouvelles technologies, les médias sociaux et tout. Vraiment, je suis vraiment dans les balbutiements. Voilà. Ça fait que soyez indulgents s'il vous plaît. Ça fait que voilà, dans vos commentaires. C'est que je vais essayer de faire ça au mieux, je vais essayer de faire ça pour le mieux, mais pour la chaîne vraiment en lien avec l'entreprise, ben, ça j'aimerais vraiment faire ça vraiment de façon beaucoup plus structurée, beaucoup mieux faite et tout ça. Fait que s'il y a quelqu'un un jour qui voit cette vidéo qui est dans la grande région de Québec, bon, attention, grande région de Québec, pas Montmagny, hein, parce que voilà, mais parce que moi en plus je suis sur Rive-Nord, c'est comme tu sais, voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui est soit vers Grande Allée, parce que c'est là où est l'entreprise Florent et Fils pour le moment, il y a une deuxième qui ouvre au mois de mai au Grand Marché. On aura sûrement l'occasion de faire un vlog là-dessus parce que le Grand Marché c'est un sujet qui a fait couler quand même un peu d'encre sur l'île de Québec, mais ce n'est pas fini. Alors si quelqu'un est vers Grande Allée pour quand je suis là-bas sur place, qu'on puisse peut-être se rencontrer ou quoi un jour pour me donner un petit coup de main, pour peut-être mettre en route cette chaîne pour l'entreprise, pour la boutique Florent et Fils, la boucherie, bah, ça serait sympa. Ma blonde est très forte là-dedans. Quand même, elle touche beaucoup mieux que moi, mais elle est surbookée et suroccupée. Ça fait que je vais pas lui demander non plus de venir me donner un coup de main là-dedans. Puis en plus, ben, souvent, une personne extérieure ou quoi, au niveau des idées et tout, des fois ça peut être sympa. Fait que je lance l'appel. Si jamais quelqu'un, ça lui tente de partir un peu dans l'aventure comme ça, de venir nous filer un petit coup de main, quelqu'un qui a l'habitude de placoter dans les plateformes comme YouTube, les trucs de montage vidéo et tout ça, bah écoutez, ça avec grand plaisir, il peut soit venir me rencontrer à la boucherie Florent et Fils, 1191 avenue Cartier, dans les halles Cartier, en face Jardin Mobile, soit me contacter via les commentaires de cette vidéo, ou aussi par mail, sur cette boîte, je vais vous dire la boîte mail qui est en lien, c'est Flo, tout en minuscule, flo.laurentienne @gmail.com. Voilà. Fait que ça, c'était grosso modo un petit peu la petite intro pour ce matin. Pour vous dire que c'est ça. Et sur cette chaîne-là que j'ai vraiment à cœur de mettre en route, eh ben, on va faire vraiment des sujets vraiment en lien avec le métier que je pratique depuis maintenant pas loin de 25 ans. Bon, on va peut-être pas exagérer, mais 23 ans, on va dire. Ça approche quand même 25 ans. Je vais le fêter ça un jour. 25 ans de métier. Je sais pas comment, mais je vais le fêter. En restant une journée à la maison. Je fête en restant à la maison. Mais non, mais c'est ça, fait que je suis artisan boucher, c'est mon papa qui m'a appris le métier. Et voilà, maintenant de ça
pas loin de 25 ans, comme je le disais. Et on pouvait parler vraiment de façon plus organisée, j'allais dire, et faire des trucs quand même sympas en lien avec ce métier. Métier où on a 1 million de choses à dire. 1 million de choses à dire, notamment en ce moment où aujourd'hui, il y a beaucoup de... Vous voyez ? Excusez-moi, je change de sujet. Il est 6h39, un petit peu moins, parce que j'avance sur cette horloge-là. Tu vois, là, je viens de passer Georges Muir, machin, ça va bien. On s'approche de la faune. De la faune, tu vois, ça commence déjà un peu à breaker. Mais là, tu passes dans 10... Parce que c'est vraiment, là, c'est touché le trafic. Hein. Bah, comme sûrement ça doit être partout ailleurs de même. Faites-moi part aussi de vos commentaires à ce sujet-là. Mais là, tu vois, il est moins 20. Tu passes dans... Des fois, ça se joue à 5-6 minutes. T'es arrêté quasiment à Lac Beauport. Ça peut être vraiment violent des fois. Fait que voilà. Bref. Et donc on peut dire aujourd'hui, on peut faire des sujets, on peut parler de plein de choses parce qu'aujourd'hui le métier qui est en lien, je dis bien qui est en lien avec la viande, parce que juste dire boucherie comme ça ferait un petit peu sommaire. Mais moi je trouve qu'aujourd'hui avec toute l'ère des véganes, de tout ce qu'on peut entendre dans les médias, de tout ce qui peut se faire et dire sur ce métier, je pense qu'aujourd'hui il faut aussi dire les vraies choses. Puis il y a moyen de rendre vachement attractif ce métier-là en fait, cette filière-là, parce que c'est vaste, hein, le métier de la viande, ça commence avant tout, je vais le rappeler, chez les éleveurs, ce n'est pas fabriqué dans des usines. La viande, ça commence, c'est un produit issu de la nature. Et oui, pour ceux qui l'auraient oublié, je plaisante. Mais voilà, fait qu'on peut commencer déjà de part chez l'éleveur, toute la filière qui s'ensuit, la mise en marché, la façon de consommer et terminer bien sûr tout ça se termine dans la gastronomie, les recettes et compagnie, et c'est à l'infini quoi. Je veux dire, on peut faire des sujets, puis faire des trucs qui soient vraiment intéressants, puis de débattre aussi, c'est un petit ça le but. Je m'étendrai pas plus sur le truc parce que ici c'est pas la chaîne, ça c'est une chaîne que j'ai fait pour les amis, la famille, pour qu'on se jase un peu, qu'on partage des trucs, pour qu'on se donne un petit peu des avis sur divers sujets. Et aussi sur la Laurentienne, des fois, s'il y a des gens qui font aussi des fois le même trajet que moi, ça peut être intéressant des fois de parler de ce qui se passe autour, quand je dis de la Laurentienne, parce qu'il se passe sur le bitume, hein, ça n'a rien à glander de ça. Mais ce que je veux dire, c'est les gens qui sont sur Québec. Fait que voilà, fait que tu vois là, il est 7h moins de quart, ça roule quand même bien, quand même pas pire. Mais voilà, tu pars 5 minutes après, c'est un peu plus compliqué. Et ceci étant dit, franchement, Québec, sérieux, ça reste vraiment encore quand même très tranquille au niveau du trafic. J'avoue que des fois, on n'a pas envie d'être dans le trafic. Pardon, personne n'a envie d'être dans le trafic, évidemment. C'est quelque chose qui fait suer tout le monde. Mais franchement, à Québec, sérieusement, des fois on chiale et tout, mais sérieux, c'est quand même relativement tranquille, quoi. C'est rien comparé à bien d'autres villes dans le monde, notamment c'est un peu exagéré là ce que je vais prendre comme exemple, mais en février on était dans la famille à ma blonde en Californie, son frère qui habite là-bas, un de ses frères qui habite là-bas, il habite entre San Diego et Los Angeles. Puis oui, par force des choses, on a bougé, on a dû prendre souvent l'autoroute et tout là-bas, puis à des heures justement, parce qu'on partait le matin des fois pour aller voir des choses qui étaient un petit peu plus loin, hein. C'est grand, hein, l'Amérique du Nord. C'est que des fois on était vraiment obligé de partir dans les heures de trafic, mais les heures de trafic, j'allais dire, sont tellement comme étendues, soit quand tu t'en vas à Los Angeles ou quand tu t'en vas du côté de San Diego. Pardon, excusez-moi, j'ai la toux du matin. Et en fait, j'ai souvenir là-bas, tu rentrais de San Diego, genre fin d'après-midi, tu pouvais mettre 2 heures en fait pour faire un truc qui, genre sur le GPS, tu checkais le temps normal, habituel, quelque chose qui pouvait te prendre une demi-heure. C'était 2 heures. 2 heures. Le soir, je me rappelle, un soir, on est rentré de San Diego. Je pourrais plus vous dire le lieu exact où on était sorti de San Diego. Et genre, faire San Diego et d'où restait son frère, je pense que c'était de mémoire, c'est Ville d'Omar, ça s'appelait. Genre, on a dû mettre des 2 heures pour faire un truc qui te prend habituellement, si tu n'avais pas de trafic sur l'autoroute, qui prenait une demi-heure. Franchement, quand t'es rendu là, sérieux, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. Mais là, tu vois, Québec,
Mais tu vois, c'est quand même, on est à moins 20 là, tu sais, on est à moins 20, puis sérieusement, c'est 7h moins 20, puis ça avance, ça arrête, ça avance, ça arrête, ça roule pas, c'est fluide encore, je pense qu'on peut appeler ça encore du trafic fluide, mais c'est pas encore, c'est ça. Mais bon, bref, c'est comme ça fait partie de la vie de commuter, hein, qui habite dans les banlieues, puis c'est comme ça. On n'est pas obligé non plus, hein, vous allez me dire, hein, vous auriez bien raison, écoute, tu peux t'acheter, tu pourrais vivre aussi en centre-ville, puis tu n'aurais pas à faire de trafic, évidemment. On fait tous des choix dans la vie, puis nous, apparemment, on n'est pas les seuls, hein. On a fait des choix d'habiter en dehors. En même temps, c'est tous ces gens-là qui sont dans leur char, ils habitaient en centre-ville, à mon avis, ça serait un peu chaud aussi, là. Ça serait, on se croirait à Tokyo, là, sûrement. Et nous, on n'est pas habitué aussi à être peut-être cette promiscuité, excusez-moi. J'ai la langue qui a fourché ce matin. La promiscuité, comme peuvent l'être habitués les Japonais, quoi. D'ailleurs, j'ai un client à ce sujet qui m'a parlé de ça, un client qui va des fois travailler au Japon, et qui m'a dit qu'ils étaient, mais un nombre, je pense, 68 millions. Je suis resté sur le cul. Franchement, je suis resté sur le cul parce que j'ai pas bien sûr en tête les populations exactes de tous les pays qui gèrent du monde là, évidemment pas. Mais le Japon pour moi c'est une île. Ben, tu sais, j'ai pas l'idée vraiment non plus en mètres carrés, en kilomètres carrés, qu'est-ce que ça représente et tout ça. Mais pour moi c'est une île qui est pas de mémoire sur une carte, c'est pas immense l'île du Japon. Et le gars il me dit ils sont 68 millions. Putain, j'étais sérieux, j'étais vraiment atterré. Je me dis, putain, il me dit, ouais, même quand tu vas à campagne, même quand tu vas dans la campagne japonaise, tu vois qu'il y a du monde, tu sais. Même dans la campagne, tu sais, c'est la campagne, il me disait, mais tu vois que c'est peuplé. Ici, tu vas en campagne, tu vas en région, et tu vois que c'est pas peuplé. La démographie, ici, tu peux traverser des kilomètres que tu croises personne. C'est ça, les grandes étendues du Canada, ça tient bien sa réputation et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Fait que voilà un petit peu pour ce matin, pour cette première vidéo qui je pense va être diffusée sur YouTube prochainement. Je sais pas quand parce que je vous dis, je galère un peu là avec toutes ces plateformes de médias là. Mais ça va venir. On va apprendre hein, comme tout le monde. On est là pour apprendre. C'est ça qui est intéressant aussi en même temps pour moi. Ça me permet un petit peu, j'ai l'impression comme de découvrir certaines choses et tout. Il doit y avoir peut-être des jeunes, si un jour ils regardent cette vidéo là, c'est des cousins et les cousines, là, Mario, Matteo et tout, s'ils regardaient cette vidéo un jour, vous allez dire, oh punaise, mais le tonton, l'oncle, il est vraiment arriéré et tout, eux, ils doivent surfer là-dessus, c'est qu'ils sont dans la 18 ans, ben Amélie, elle est rendue, salut les cousins et les cousines, est rendue une adulte, hein, mais je veux dire, même mes cousins, mes cousins, les neveux qui sont dans l'adolescence, ils doivent faire ça comme... En fait, j'imagine qu'aujourd'hui, les jeunes, ils doivent faire ça comme je sais pas, comme moi, je sais, comme faire du vélo, en fait. Ils ont grandi avec ça, ils ont grandi là-dessus, et ils doivent faire ça de façon vraiment, mais comme naturelle. C'est ça qui est dingue. Moi, je me suis mis sur YouTube, j'ai commencé à chercher pour regarder comment il fallait trucs, machin et tout, et j'ai passé une après-midi là-dessus, moi. J'ai passé une après-midi, c'est hallucinant. Eux, ils doivent faire ça comme, tu sais, ça va être... ouais. Mais c'est comme ça. Mais c'est fou hein, de te dire que tu sais, t'as comme raté vraiment une marche de technologie, sérieux. Je m'en suis vraiment rendu compte, je l'ai compris dans la gueule quand j'ai voulu faire ça. Je me suis dit, putain Florent, t'as vraiment... J'ai comme un 10 ans là, j'ai comme passé presque 10 ans de ma vie, j'ai raté une marche technologiquement. Sérieux, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Mais bon, c'est ça. Fait que voilà, là on arrive à Québec, vous voyez, c'était quand même vraiment tranquille, franchement, c'était vraiment, il n'y avait rien à dire. L'autre avec le CRV, il taquine de la pédale d'accélération. Un jour, alors selon comment ça marche, si je vois que je continue à faire ces vidéos et tout ça, ben peut-être qu'un jour vous allez arrêter de voir ma gueule, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir marre de la voir. C'est que je vais essayer, mais là je fais ça avec les moyens du bord, hein. J'ai commencé avec un support de téléphone qu'on met sur le tableau de bord, hein, évidemment, vous l'aurez compris. C'est pas quelqu'un qui tient la caméra. et voilà, mais si un jour je vois que vous aimez ça, les amis et la famille, puis qu'on peut vous faire partager une vision plus de ce que je vois et tout ça, ou un petit peu des deux et tout, on verra si on trouve un autre moyen.
On va voir. En tout cas, voilà, si vous regardez cette vidéo, moi ça m'aura fait plaisir de vous jaser un petit peu. Ça va être vraiment cool, comme ça au moins vous pourrez me mettre dans vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez de l'idée. Si ça peut être un bon moyen de se donner des nouvelles et tout ça. Puis pas que aussi, je veux dire, voilà, c'est pas que non plus pour ça, c'est aussi pour des fois parler de sujets divers et variés, que quand tu es dans ta voiture, des fois tu penses à des choses, tu penses des fois. C'est important ça de penser. Des fois tu es dans ta voiture, tu penses à des choses. D'ailleurs vous me direz si c'est important de penser ou pas, t'as aussi, en disant ça, ça me fait penser à ça. Pensez-vous que dans la vie il faut penser beaucoup, un peu, pas trop peut-être, on sait pas. Fait que voilà. Fait que des fois il y a des sujets qui peuvent être intéressants de partager avec les gens, de voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi je suis curieux de ça en fait. Moi c'est aussi un petit peu cet aspect-là, si des gens à un moment donné, amis, famille, comme je vous dis, et autres, excusez-moi, il y a une Subaru qui attire mon attention. Oui, j'aime beaucoup les automobiles. Bon, l'autobus. Donc c'est ça. Et ça m'a fait perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Tu vois, moi je vois une Subaru, ça y est. D'ailleurs, vous me direz si vous préférez qu'on dise Subaru. C'est con le truc. Non, c'est ça. Vous me direz si, voilà, si le truc est quand même intéressant pour vous aussi. Mais moi, je pense que c'est... Ah putain, failli y aller. C'est parti, allez, on y va. Et voilà, si c'est quand même une bonne chose, c'est un bon moyen comme ça qu'on parle de divers sujets et tout, ça peut être cool. Fait que voilà. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Les fréquences, sérieusement, j'en sais rien. Je sais pas, je vais voir quand est-ce qu'on arrive à le faire. Il faut avoir le truc, c'est il faut avoir l'envie. Hein. C'est pas, je me fais ça vraiment pour me faire plaisir, pour qu'on se fasse plaisir à tous. C'est que les fréquences, sérieux, j'en sais rien. Ça se peut très bien qu'il y ait une vidéo au mois, ça se peut très bien qu'il y ait une vidéo à la semaine, ça se peut très bien qu'il y ait une vidéo au trimestre, j'en sais vraiment rien. Écoutez, si vous êtes abonné, vous aurez une petite clochette là qui vous dira que j'ai reposté une vidéo à un moment donné. Ça pourrait être une solution pour savoir quand est-ce que j'ai posté ma vidéo. Puis ça me fera plaisir de voir moi aussi si j'ai des abonnés, qu'il y a des gens qui regardent ça ou pas. Si personne regarde ça, je ferai pour moi, on s'en fout. Je les regarderai le soir, tranquillou. Et donc voilà. Pour ce qui est aussi, puis je pensais à ça, pour ce qui est aussi des commentaires, évidemment, moi, c'est clair et net. Je pense que ça, c'est... bon, après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Mais... pardon. Le café est très difficile ce matin. Excusez-moi. Puis, pour la réponse aux commentaires, en fait, je pensais que, justement, j'allais faire en fonction de ce qui tombe comme commentaire. S'il tombe des commentaires, s'il tombe pas de commentaires, j'aurai pas à en répondre. Une chose de moi à faire, super. Si jamais il y a des commentaires à qui j'ai envie de répondre, je pense que je vais le faire dans une autre vidéo, une prochaine vidéo, qui pourra être pas nécessairement en lien avec le commentaire, mais j'en profiterai de faire une parenthèse pour répondre à certains commentaires. Alors, s'il y a des gens qui appellent pour me dire ah, on n'entend rien sur ta vidéo et tout, machin et tout, je m'en excuse par avance. Je dis, moi là je fais ça vraiment avec les moyens du bord. C'est un cellulaire, il est posé sur le tableau de bord. Qu'est-ce que vous allez entendre? Je sais pas, je vais voir un peu là. C'est vraiment de laisser erreur, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Après, franchement, c'est mal cadré. Après, vous avez le droit, hein, je veux dire, vous pouvez, allez-y, hein, lâchez-vous, hein, c'est là pour ça. Hein. Dire ton truc, ça sert à rien, machin et tout. J'ai pas de problème avec ça. Mais je passerai pas une heure à répondre à ce genre de truc. Puis voilà, je vous le dis d'avance, c'est pas la peine de vous aussi perdre votre temps pour ce genre de choses. Bonjour madame. Vous me direz aussi si vous trouvez ça impoli quand vous êtes dans votre voiture, si quelqu'un vous regarde. Quand vous êtes, attention, vous regardez, des fois tu balayes le champ de vision parce que c'est quand même aussi important quand tu es en voiture de savoir ce qui se passe autour, hein, au niveau de la circulation et tout. Et des fois ton champ, lui il est en moto le matin. Et lui là, non, mais là vous n'êtes pas conscient, lui c'est un vrai là. Lui c'est un vrai. Il fait 2 degrés ce matin. 2 degrés ce matin, le gars il est en bécane.
Ça c'est un vrai. Moi j'avoue que je vais faire, ça c'est sûr qu'un jour je vais faire un vlog là-dessus pour vous parler un petit peu de ma vie de motard ou d'ex-motard, parce qu'aujourd'hui je le reconnais, je ne le suis plus. Pour moi, ce qui est vraiment un vrai motard, je ne le suis plus. Oh ça monsieur, c'est interdit de faire ça. Il s'est fait un petit U-turn improvisé. De ma vie de motard et qui n'est plus aujourd'hui, parce que voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais le gars c'était, ouais, on est quand même en novembre à Québec, le gars est en moto. Franchement, ça j'avoue que c'est franchement des gars, c'est des vrais. Bon. Fait que c'est ça. Fait que vous me direz aussi qu'est-ce que vous en pensez de ça quand il y a des gens des fois qui vous regardent dans la voiture. Mais je trouve ça particulier, mais bon, c'est ça. Ça fait que voilà. Encore une fois, je le rappelle, si quelqu'un veut, et bien sûr il est à Québec, hein, si le gars il est en Europe, c'est gentil, mais ça risque d'être difficile. Ah ben remarque, mais un petit conseil, un petit commentaire pour me dire, ben Florent, tu devrais aller voir ci, tu devrais peut-être prendre une application qui est gratos, machin, pour faire tes montages, tout. C'est vraiment le bienvenu, vraiment. Absolument. Mais maintenant, si quelqu'un veut, je sais pas, ça lui botte quelqu'un qui tombe sur cette vidéo via les médias sociaux, parce que je vais la partager via mon Facebook, fait que si vous faites partager tout ça, ben si quelqu'un a l'envie de venir partager, ben pas partager, mais oui, partager l'aventure, j'allais dire, pour la chaîne pro, la chaîne pour l'entreprise Florent et Fils, les boutiques Florent et Fils, pour faire des petites vidéos et tout ça, ben franchement, qui me contacte, je vous dis soit via les commentaires d'ici, je pense qu'en les récupérant, je dois moyen très belle Audi TT à dire, c'est très dur le matin. Qui me contacte ça, soit qui m'envoie un mail sur l'adresse mail, je le répète, Flo, tout ça en minuscule, flo.laurentienne@gmail.com. Je vais essayer de peut-être faire une page Facebook aussi avec ça, pour pas que ça soit tout trop mélangé sur ma page Facebook à moi, que je n'utilise d'ailleurs quasiment pas plus, j'allais dire. Les gens qui sont amis Facebook avec moi doivent bien voir que c'est pas moi qui dois surcharger leur boîte de réception de posts ou autre, parce que pas tant, je te dirais, pas tant. Une fois, je me suis fait une réflexion, je sais plus qui c'est qui m'a dit je t'ai envoyé un truc Facebook ou Messenger, je sais plus quoi, et j'ai dit mais ça fait merde, c'était vert. Ouais, salut. Et j'ai dit mais ça fait un mois que je suis plus allé voir ma page Facebook. Je pense que la personne n'a pas dû me croire, ça veut dire lui il me raconte un pipeau parce qu'il n'a pas voulu me répondre, mais non, je vous dis c'est vrai, ça fait au moins plus d'un mois que je n'étais pas allé voir ma page Facebook. J'avais pas cliqué sur l'application Facebook depuis plus d'un mois. Alors je m'en excuse pour les gens qui tentent de me rejoindre là-dessus, mais je me soigne. Je vais faire un effort, mais voilà, je vais peut-être essayer de faire une page Facebook vraiment sur Florent sur la Laurentienne, en lien avec cette chaîne YouTube. Fait que voilà, vous voyez là, ça fait quoi, 28 minutes que ça tourne. Et quand même, 28 minutes que je suis parti de la maison. On en reparlera de ça aussi. C'est quand même quelque chose. 28 minutes que je suis parti de la maison. Et malgré tout, bonjour monsieur, le mec il me voit parler, il me dit lui, il est atteint d'une maladie psychiatrique. Et en fait, on est arrivé, mais quand même 28 minutes. On arrive sur, c'est Bourg-la-Mac, la rue Bourg-la-Mac. Parce que moi je stationne au parking du Musée National des Beaux-Arts de la Ville de Québec. Faut le dire vite parce que c'est long. Hein. Si tu le dis pas trop vite, c'est une terminale. Une très belle Alfa Romeo Giulia, je sais plus laquelle c'est. C'est la berline, vous me direz si je dis une connerie, il me semble que c'est la Giulia. Voilà, faut qu'on arrive au musée. Fait que voilà comment ça va se passer. Quand je vais arriver, je vais vous dire bye bye pour une prochaine vidéo peut-être. On verra quand. En espérant que ce soit prochainement, parce que ça peut être sympa, mais ça prend du temps. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller bosser. C'est lundi matin. On commence la semaine. Semaine qui va être fort occupée, comme toutes les autres d'ailleurs. Fait, écoutez, je vous embrasse tous. Amusez-vous bien. Passez une belle journée. J'espère qu'il ne fera pas trop
Excusez-moi, c'est que l'autre, j'ai cru qu'il allait me tourner sur le capot. J'espère que vous passerez donc une belle journée, c'est plus ce que j'allais dire, et qu'on se reverra très bientôt. Je vous fais des bisous, puis à une prochaine fois. Bisous, bye bye.